Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je bois mon petit jus de pomme. Posé là, comme je vous l'ai dit, je suis en déplacement. Et du coup, j'en profite. Donc ça, c'est un plan que vous verrez normalement dans le reportage final. Et j'en profite pour revenir sur la vidéo sur Tony Yoka. Alors à la base, je voulais parler des mauvais commentaires. Des mauvais commentaires sur Tony Yoka. Et puis finalement, je me dis, ça sert à quoi de faire un sujet sur eux, tu vois, vraiment, enfin un sujet, pas vraiment un sujet, mais est-ce qu'ils méritent autant d'importance? Donc, je vais en parler, je vais dire 2 mots sur ça, mais surtout, je vais dire ce que j'ai oublié de développer dans la vidéo sur Tony Yoka, c'est pourquoi le choix de l'Angleterre. C'est vrai, je bois un petit coup. Étant en déplacement, les vidéos ne sont pas montées, voilà, c'est du face caméra. Donc déjà, je vais revenir un peu sur la complexité du sujet Tony Yoka. Complexité et complexe français, tu vois. Complexité française et complexe français. Parce que dans les commentaires, je vois un petit peu tout et son contraire. Des supporters comme des détracteurs. Et des détracteurs qui sont là depuis longtemps. Je pense qu'il y a des gens qui ont retourné leur veste, c'est normal. Et je pense qu'il y a des gens qui ont toujours été foncièrement mauvais dans le sens qu'ils souhaitent du mal à Tony Yoka, vraiment du mal. Je te dis ça parce que déjà, il y a des gens, je les vois revenir, je les repère, tu vois. C'est des gens qui me suivent depuis des années. Et donc au fil du temps, je repère les noms, les photos, tu vois, c'est à peu près toujours les mêmes. Et surtout, là où ils ne sont pas discrets, c'est qu'ils reviennent que pour Tony Yoka. Donc en fait, c'est difficile de les louper. Bien sûr, il y a toujours, dans les vagues de messages que je reçois, beaucoup de personnes qui passent un peu inaperçues. Je vois juste le message qu'ils envoient. Mais il y en a, en fait, ils sont tellement récurrents et ils sont toujours au rendez-vous pour Tony Yoka. C'est-à-dire que c'est un acharnement. Voilà, clairement un acharnement sur lui. Ou sur moi, ou les deux, j'en sais rien, tu vois. Et ça, c'est un peu la complexité française, parce qu'on est très fiers, très fiers, très exigeants. Ça peut être positif, hein, ça. Attention, je ne te dis pas que c'est toujours négatif. Et en même temps, éternellement insatisfait. Tu sais, dans l'introduction, j'avais joué un peu le jeu de piquer un peu. C'est ce que je voulais piquer un peu, je voulais réveiller l'âme du haters. Je voulais savoir s'ils étaient encore là. Et ce qui est assez drôle, c'est que oui, ils sont encore là. Et les arguments qui me sortent, en fait, c'est le niveau 0 de l'argument. Parce que, tu vois, dans l'intro, je dis, on croyait en Tony Yoka, tu vois. Et c'est vrai. Forcément, on avait un espoir. Et t'as des gens qui viennent, non, moi, j'ai jamais cru. C'est comme un enfant. Non, moi, j'ai jamais cru, moi. Moi, j'ai jamais cru, moi. Et on va juste reprendre les faits, parce qu'il faut être factuel. Quand tu as un poids lourd qui, en 2 ans, parce que tu as le tournoi l'année d'avant et les Jeux Olympiques, on va dire sur 1 an, qui fait champion du monde, champion olympique. Donc, et quand tu as ce poids lourd-là, qui est français, et qui arrive chez les professionnels, forcément, il y a une attente. Forcément, il y a un espoir. C'est une évidence, parce qu'en fait, il a accompli ça. Il a accompli champion du monde, champion olympique. Maintenant, pourquoi en tant que Français, c'était tellement important? Peut-être que ça, on ne l'a pas assez revendiqué sur les années. Pourquoi les attentes, elles étaient si grandes? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui font ça. C'est-à-dire qui font champion du monde, champion olympique, l'un après l'autre. Et en plus de ça, des Français qui ont fait ça, on en a très peu, en vrai. On en a très peu. Tu vois, c'est vraiment genre première place, tu vois. Des médaillés à des championnats du monde, championnats d'Europe, championnats olympiques, ok. Mais première place d'affilée, on en a très peu, tu vois. Donc, c'était important, tu vois, en tant que Français. Moi, je suis un média de boxe, donc j'aime la boxe plus que tout. Tu sais, des phénomènes comme ça dans notre sport français, c'est tellement rare. Donc oui, là, on avait envie d'y croire. On y croyait. Donc les gens qui arrivent aujourd'hui me dire « Non mais moi j'y ai jamais cru », oui bon, ça va, alors ça fait 3 combats que tu regardes. Là d'accord, ça fait 3 combats que tu regardes, tu n'y as jamais cru. Mais si tu étais là, comme nous la plupart là, depuis le début, tu peux pas me dire « J'ai jamais cru ».
Et puis t'as les trucs qui ressortent aussi. Ouais, mais tu sais, j'ai vu un message là, un mec qui a écrit. Apparemment, je pense que c'est un mec qui l'a côtoyé. Oui, mais il a été pistonné. Oui, mais à l'INSEP, il a volé la place 2. Alors ça, je ne reviendrai pas dessus. C'est pour ça que je parle très peu du fonctionnement français. Et quand j'en parle, j'en dis pas du bien. Parce que c'est un système de merde. Ok, disons, il a été pistonné. Il a la champion du monde, champion olympique. Il l'a fait. Donc il a remporté après. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, tu vois, il y a cet acharnement de dire du mal. Mais quand on demande un peu plus de creuser, il n'y a pas grand-chose. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, le mec qui a dit moi, j'ai jamais cru. Il a juste écrit ça. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi t'es là? Vraiment, pourquoi t'es là? Et moi, ma question quand je dis pourquoi t'es là, c'est pourquoi t'es là sous une vidéo de Tony Yoka pour venir juste dire ça? En fait, t'as pas mieux à faire dans ta vie. Voilà, t'as pas mieux à faire. Et il y a des mecs qui ont répondu, ouais, moi, j'ai jamais cru pour ça. Ils ont donné des arguments, mais des arguments sur son parcours professionnel. Donc, ne me dites pas, j'ai jamais cru. Dites, vous avez été déçu. Parce que c'est ça. En fait, vous avez été déçu. Et c'est normal, on l'est tous. On est tous déçus. Et je pense Tony Yoka le premier. Parce que c'est lui qui, potentiellement, visait la ceinture de champion du monde. Donc, lui le premier. Mais oui, on peut se dire qu'on a été déçus sur les dernières années. C'est normal. Et ça, de toute façon, regarde les vidéos que j'ai faites. Hein, après Bacolé, après Takab, après Mairie. Tu verras que je le dis texto. Et là, on dit oui, on nous l'a survendu. Après Bacolé, je te dis, pour moi, aujourd'hui, Tony Yoka, il a montré que c'est pas un top 10. Point barre, mot pour mot, je te dis ça. Tant que tu ne peux pas juger sur des actes, sur des faits, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Donc, on juge sur les actes. C'est tout. Et avant ça, on soutient le boxeur français. Bref, on est tout le temps obligé de se justifier et c'est assez dramatique, surtout sur les réseaux sociaux. Et surtout quand tu essaies d'être le plus droit possible dans ce que tu fais. Mais c'est le jeu, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas de me justifier. Si on me dit ouais mais JC te justifie pas. Non, moi ça me dérange pas. Vu que je suis convaincu en ce que je dis et que j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de débattre, moi ça me dérange pas de justifier. Un autre argument que j'ai vu aussi, ouais mais plus personne s'y intéresse. Pourquoi on en parle encore? Plus personne s'y intéresse. Et c'est simple, tu regardes les chiffres. Sur mes 10 dernières vidéos, on est en mois de juillet, c'est dur, tu vois, là, les vidéos, je fais pas beaucoup d'audience. Et en fait, chaque année, chaque été, je fais pas beaucoup d'audience. Et là, sur les 10 dernières vidéos, la seule vidéo qui a fait mieux que celle de Tony Yoka, donc elle a fait de très bons scores, pour moi, à mon échelle, moi j'ai une petite échelle, communauté boxe qui suit la boxe, on n'est pas si nombreux. Le chiffre d'abonnement, il est trompeur. Parce que tu peux t'abonner, tu peux savoir, tu sais pas. Mais des gens qui suivent la boxe, c'est ça là, vraiment, les gens qui suivent la boxe, qui suivent ce sport. Il n'y en a pas beaucoup en France, en francophonie. Mais Tony Yoka, ça fait du chiffre. Les gens, ils voient Tony Yoka, ça les intéresse. En bien, en mal, c'est pas grave, il y a un intérêt. Tu peux pas me dire, ouais, c'est terminé, tout le monde s'en fout. Non, c'est pas vrai. Parce que, dans les faits, alors je surveille, comme je suis en déplacement, il faut que je surveille un peu si je dois repartir après à droite à gauche. Je surveille mon téléphone, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, d'habitude, je suis focus dans ma vidéo, mode avion et tout, mais là, je suis en déplacement, il faut que je sois, voilà, je suis sur le qui-vive. Et donc la seule vidéo qui a fait plus que celle de Tony Yoka, c'est pour le combat Joshua Dubois. Tu te rends compte? Joshua Dubois, c'est quand même une affiche, tu vois. Alors moi j'ai taquiné un peu, j'ai mis déception dans le titre pour Joshua Dubois, mais c'est l'affiche. Joshua Dubois, on parle pas de n'importe qui. Et c'est la seule vidéo qui a fait un meilleur score que celle de Tony Yoka sur les 10 dernières vidéos. Donc c'est pour te dire que Tony Yoka suscite toujours un intérêt. Et je pourrais faire ma chaîne à parler que de lui, dès qu'il y a une info sur lui. Mais j'essaye aussi de vous parler d'autres boxeurs, c'est important. J'essaye du mieux que je peux. Mais là, par contre, les mêmes qui mettent de l'énergie à critiquer Tony Yoka, ils ne sont pas aussi présents, ils ne mettent pas aussi d'énergie sur les boxeurs, soi-disant, il faudrait les soutenir plus que Tony Yoka. Bah oui, mais faites-le en fait. Joins ta parole à ton acte, soutiens ceux qui méritent plus à tes yeux. Il y a un mec qui a écrit, oui, on a tellement parlé de lui, que, alors bien sûr avec une insulte, parce que ça s'ensuit toujours une insulte quand il parle de Tony Yoka, qu'on en a oublié les mecs qui ont vraiment gagné des titres pendant ce temps-là. Mais qui? Dis-moi quel Français qui a fait mieux que Tony Yoka, parce qu'il y en a sur ces dernières années, dont j'ai pas parlé. J'en ai parlé. Je les défends, je fais des vidéos. Vous ne cliquez pas dessus. Les gens s'en foutent. Et c'est pas comme si, moi je m'en fous, vous cliquez pas sur ma vidéo. Si vous alliez voir ailleurs. Mais c'est pas le cas. Vous allez même pas voir ailleurs, genre d'autres vidéos sur le sujet. Déjà, il y en a quasiment pas. Et vous allez même pas voir, vous allez même pas suivre, vous allez même pas suivre les gars. Vous n'êtes même pas présents quand ils ont leur challenge.
C'est la réalité. Donc dites-moi qui n'a pas été suivi. C'est juste que oui, médiatiquement en France, les gros médias, ils parlent que de Tony Yoka. Et ça, c'est. Mais depuis quand les médias, ils sont justes? Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que moi je me considère pas comme un média en vrai. Parce que c'est pas. Tu vois, je suis pas dans cette dynamique-là. Mais oui, les gros médias, les gros articles. Et après, cette attention, Tony Yoka, il l'a volé à personne. Voilà, il l'a volé à personne, cette attention. Tu peux te dire que ça lui a apporté du mal, ok. Ça lui a aussi apporté de l'argent, des sponsors et tout, donc voilà. Bref. Donc, ça c'était le petit mot sur tout ça, mais c'était important de le dire. Et maintenant, pourquoi l'Angleterre? Pourquoi quitter la France? C'est pour ça qu'il y a cette intro, enfin cette première partie. Parce que pourquoi quitter la France? Bah, déjà, il aurait dû le faire plus tôt. On le sait, hein, vous avez été nombreux à le dire. Il aurait dû le faire. Je vais enlever la dame, tu vois. La madame. Parce que peut-être elle n'a pas forcément envie de se retrouver sur YouTube. Donc oui, il aurait dû faire plus tôt. En fait, ça aurait dû se faire... tu sais, on avait déjà fait une vidéo à l'époque, Tony Yoka quitte la France, il part aux États-Unis. C'est quand Top Rank commençait à vouloir un petit peu plus le gérer. D'ailleurs, il y en a qui ont dans les commentaires, et ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup de soutien quand même, hein. Faut pas l'oublier, il y a beaucoup de soutien. Et c'est pour ça d'ailleurs je suis content d'avoir fait la vidéo, parce que quand j'ai vu vos messages de soutien, je me suis dit, j'ai bien fait de la faire. Et il y en a qui ont dit, ouais, il aurait dû le faire plus tôt. Bah oui, déjà il aurait dû le faire à ce moment-là. Et il y en a un qui a dit, et lui, ça c'était un très bon commentaire, j'espère que tu te reconnaîtras, il aurait dû le faire après Bacolé. Et moi je suis totalement d'accord. Mais c'est facile de faire, c'est l'expression que j'ai entendue chez Rof, inspecteur de travaux finis. Tu vois. Voilà, une fois qu'il y a tout le monde qui a bossé, de dire, ah bah ça c'est mal fait. C'est facile. C'est facile, non mais c'est vrai. Mais factuellement, c'est là en fait, moi ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est là qu'ils auraient dû reconnaître qu'ils n'étaient pas en capacité de relancer Tony Yoka. Parce que moi, je trouve qu'on est dur. C'est normal parce qu'on avait beaucoup d'attentes. On est dur dans le sens où ils ont quand même emmené, en faisant du Made in France, un poids lourd dans le top 15. Et en vrai, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tu vois. C'est même très bien. On va pas se mentir, c'est très bien. Mais en fait, à partir de là, c'était leur plafond. Avec la gestion Made in France, c'était leur plafond. Et le truc, c'est que face à la défaite contre Bacolé, comme ils connaissent rien à la boxe et qu'ils ne savent pas qui est Bacolé, de toute façon, ceux qui doutent encore, vous allez voir contre Anderson. Vous allez voir qui est Bacolé. Vous allez comprendre. Là, il n'y aura plus de doute. Là. Parce que moi, Bacolé, quand je l'ai vu, j'ai pas dit « Ah, Tony, il est nul ». J'ai dit « Oh, Bacolé là. Oh, Bacolé là. Ah oui. Ah oui ». Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On en parlera à chaque que vous attendez la vidéo sur Bacolé, elle arrive. Et du coup, là, en fait, ils auraient dû reconnaître leurs limites. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de relancer Tony après ça. Le problème, c'est qu'ils ont voulu faire du forcing. Je peux les comprendre. Ils ont investi de l'argent dans un produit. Tu as envie que ça marche à ta manière. Tu as envie de gagner de l'argent dessus. Ils envoient Takam, grosse connerie. Tu sais, j'étais en déplacement à Birmingham. La vidéo va sortir. Et j'étais avec Joseph Germain qui s'occupe de Takam. Et lui, il m'a dit, ils ont fait une connerie. Ils ont fait une connerie d'envoyer contre Takam. Tu vois, ces gens-là, ils ne sont pas assez respectés. Ils ne sont pas assez respectés. Monsieur Joseph Germain, monsieur Carlos Takam, ils ne sont pas respectés. C'est fou, c'est fou. Bref, donc ils ont fait une connerie, le staff de Yoka. Yoka, c'est normal qu'il ait envie de ce challenge, qu'il ait envie de boxer, c'est normal. Mais ils ont été mauvais. Mais après, ils ont tenté. Il fallait le faire. C'est quand on échoue qu'on peut faire le constat. Mais eux qui l'ont tenté, ils ont tenté. Et après, Riyad Merhi, bon là par contre, là c'est vraiment que... Bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Là, moi, je tire pas la pierre sur tout ça. Mais ils ont tenté, mais juste, c'est là qu'ils auraient dû se dire, à partir du moment de Bacolé, quand on est limité, on laisse partir à l'étranger. On laisse quitter la France. Parce qu'en France, Tony Yoka ne peut pas faire de petites cartes. C'est pas possible. Vu le produit qu'ils ont créé en France, c'est mort. Il va être confronté à un public, confronté à des trucs, confronté à des boxeurs, c'est trop difficile. Il faut faire ça à l'étranger. Bon, vaut mieux tard que jamais. Certes, ça arrive un petit peu trop tard, mais tant que ça n'arrive pas jamais, c'est déjà pas mal. Donc, on en est là. On pourra dire toute notre vie, ça aurait dû être fait là, mais ça ne marche pas comme ça, la vie. À aucun moment, la vie, ça marche comme ça. Désolé, hein, je regarde vraiment le téléphone. Mais là, c'est tranquille, là. Là, on est... Là, normalement, là, c'est une journée plutôt tranquille, mais on ne sait jamais. Donc voilà, mais donc là, il part en Angleterre. Et pourquoi l'Angleterre, je trouve que c'est un bon choix. Bon, moi, je pense que les États-Unis, ça aurait été bien. Mais pourquoi l'Angleterre, c'est bien? Parce que les États-Unis, peut-être qu'on aurait pu vite te mettre en bourbier, même si moi, vous connaissez ma position. Moi, je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, j'ai dit là, Tony Yoka,
t'as plus le choix des bourbiers. Moi, limite, j'aurais dit, bah, tu pars en mode faire valoir. Tant pis, c'est qui tout double. Tu pars en mode faire valoir. Ça aurait été mon choix. Les gens avec qui j'en ai parlé un peu, tu sais, en mode le monde de la boxe, ils me disent non, t'es fou, j'y sais. T'es fou, t'abuses, faut pas faire ça. Pour moi, t'arrives à ce point-là. Mais c'est mon opinion. Après, voilà, ok. Peut-être j'abuse. En tout cas, aux États-Unis, je pense que ça aurait été compliqué. En Angleterre, ce qui est bien, c'est que tu peux te permettre de faire ce retour hyper discret. Parce que c'est l'Angleterre. Et eux, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous, les Anglais. Et surtout, c'est là-bas que ça se passe pour les poids lourds. Il n'y a rien à dire, c'est là-bas que ça se passe. Tu prends le top 10 des poids lourds, c'est que des Anglais. C'est que des Anglais. Donc c'est là-bas que ça se passe. Ils ont la culture boxe et c'est son nouveau chez lui. Et comme il n'a pas pu le faire avec les États-Unis, qui était son nouveau chez lui, mais il n'a jamais boxé aux États-Unis, bah là, ce que j'aime bien, et c'est ça le point le plus important, et tu vois, ça me vient en t'en parlant, c'est faire ce qu'il n'a pas pu faire aux États-Unis en Angleterre. En Angleterre, il s'est installé, il a un staff anglais, il s'entraîne avec les Anglais, et ben il va boxer en Angleterre. Et ça, c'est ce qu'il a. Pour moi, maintenant j'y pense là, tu vois, ça me vient en te faisant la vidéo. Peut-être que sa plus grosse erreur à lui et son staff, parce que c'est jamais lui tout seul, c'est de n'avoir pas fait ça, de ne pas avoir été cohérent entre où tu t'entraînes, avec qui tu t'entraînes et où tu boxes. Donc pour moi, ça, c'est bien. Tu t'entraînes en Angleterre, tu as un staff anglais, tu vas boxer en Angleterre. Bon, on aurait aimé une meilleure carte, mais c'est déjà un début, c'est un premier pas. Il y a un truc que j'ai oublié de dire sur les gens qui veulent allumer Tony Yoka absolument. C'est ceux qui cherchent la meilleure vanne à faire sur lui. Alors, c'est rarement de très bon goût. Il y en a des marrantes, hein. Je ne vais pas vous mentir, il y en a des marrantes. C'est jamais de très bon goût. Mais ce qui est marrant, c'est que voilà, il faut absolument trouver la meilleure vanne. Et alors déjà, quand tu vannes, souvent leur vanne, c'est plus en réalité sur l'adversaire. Donc en fait, en voulant dénigrer Tony Yoka, ils insultent surtout l'adversaire de Tony Yoka. Et je pense que putain, si tu es l'adversaire de Tony Yoka, quand tu vois ces messages-là, ça doit faire encore plus mal que à Tony Yoka en soi. Mais moi, ce qui me fait rire avec ces gens-là, qui cherchent la meilleure vanne, c'est en fait, vous êtes tous des stand-uppers manqués. C'est ça votre mission dans la vie, c'est ah ben moi il faut que je trouve une blague. Bah, tu vois là, il y a une vidéo qui sort sur Tony Yoka ou un autre combattant, tu vois, parce que je vois la même chose pour les combattants français de MMA. Mais il faut que je trouve la meilleure vanne sur l'adversaire. En fait, vous êtes des comiques. C'est ça, vous avez loupé votre vocation de comique, donc vous essayez, et quand vous avez beaucoup de likes, vous êtes content. Ah, j'ai fait une bonne blague, là, j'ai bien fait rire aujourd'hui. Je suis content. C'est ça votre satisfaction. Moi, je le répète, je l'avais déjà dit. D'ailleurs, la phrase que je vais vous dire là, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, c'est immature, j'essaie de dire ça ». Je vais la répéter quand même, parce que moi, je la trouve pas immature. Ceux qui critiquent Tony Yoka, mais vraiment, c'est ancré en eux, tu vois. Ils sont portés par un truc, une mission. Sachez que vous cliquez sur ma vidéo, vous commentez ma vidéo. Vous m'avez fait gagner de l'argent. C'est vraiment, vous m'avez fait gagner de l'argent. À partir de là, ça fait que tu écrives du bien ou du mal. Après, tu écris du bien, ça me fait plaisir. Sache que vraiment, ça me fait plaisir. Mais dans tous les cas, tu m'as fait gagner quelques centimes en faisant ça. Donc au final, je te remercie. Voilà. C'était ça, le gars m'avait dit « Ouais, j'essaie de dire ça, c'est immature. » Pourquoi c'est immature? Les mecs, ils viennent tout le temps m'insulter le truc. Bah écoute, je leur dis merci. Voilà, une petite vidéo posée tranquille, à discuter, à boire mon petit jus de pomme. C'est un jus de pomme, hein. Commencez pas à dire. Regardez, je vais même vous montrer la note. C'est le mec, c'est la vidéo des justifications. Je sais pas si vous voyez. C'est écrit jus de fruits normalement. Elle est lunaire cette vidéo. Voilà, bah écoutez, merci à vous. Je vais lire mon petit livre tranquille. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup à vous tous. Et puis si jamais il y a encore un procès d'intention envers Tony Yoka, ben voilà, n'hésitez pas à mettre toutes vos plaintes en description, en commentaire, toutes vos plaintes. Et je prendrai le temps de faire des dossiers bien remplis, argumentés, pour vous y répondre. Parce que c'est mon métier, je suis l'avocat de Tony Yoka. Voilà, je ne vous l'ai jamais dit officiellement, je suis son avocat public. Tu vois, voilà, c'est ça.
toutes les plaintes du monde qui sont faites sur Tony Yoka, elles sont traitées dans mon bureau. Donc on prend notre rôle à cœur, hein, vraiment. Donc on lit toutes les plaintes et merci. On lit toutes les plaintes et voilà quoi. Et on travaille avec mon équipe qui est composée de moi et de moi-même. Voilà. Et des fois ma mère qui lit les commentaires aussi. Et donc voilà, avec mon équipe, on travaille sur ça vraiment dur, hein, on travaille dur. De toute façon, les gars, que Tony Yoka réussisse ou qu'il échoue, que les grands champions, Joshua, Canelo, etc., est-ce que ça nous rendra plus riches dans nos vies? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit à l'amour que portent nos proches, à la bonne santé de nos anciens et de nos jeunes dans nos familles? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit, en vrai? Donc il ne faut pas prendre ça trop à cœur. Moi je suis passionné, donc forcément je suis animé par quelque chose. Donc voilà, ça m'enflamme, ça m'anime, je vous fais des vidéos et je suis porté par ça. Mais en soi, gardons un peu d'autodérision sur tout ça, parce que ça va aller. Voilà. Mais j'essaye mon combat quand même, même si je t'ai dit en rigolant, je suis l'avocat de Tony Yoka, mon combat quand même c'est de soutenir les boxeurs, de manière générale, d'essayer d'être bienveillant envers eux. Comme je le dis toujours, c'est eux qui prennent les coups. Hein. C'est eux qui prennent les coups sur le ring pour notre petit plaisir en vrai, parce que nous on est calés dans notre canapé, on les regarde et on kiffe ça. Et plus on a un des deux qui souffre, plus on kiffe. C'est terrible, hein. Donc j'essaie de pas oublier ça, même si je kifferais toujours de voir un boxeur prendre le dessus sur l'autre, c'est comme ça, on aime la boxe. Mais j'essaie de me dire, il faut quand même de la bienveillance envers eux, ils le méritent. Voilà. Et surtout, je trouve que Tony Yoka, pour finir, c'est que je trouve que c'est toujours disproportionné, tu vois. Qu'on le critique, il n'y a pas de souci. Critiquer, il faut, c'est bien. Moi, j'écoute les critiques, je regarde, j'observe. Et puis, j'essaie de les prendre en compte, tu vois. Je me dis, voilà, les critiques, tous les boxeurs, hein, surtout les boxeurs et sur moi-même aussi, je les prends en compte. Mais je trouve que c'est toujours disproportionné. J'ai l'impression qu'il ne peut pas faire le moindre truc sans que ça parte en vrille. Je veux dire, mais en gros, là, genre, qu'est-ce que j'avais encore à lui reprocher? Tu vois, je me dis, ouais, les gars, il a 3 défaites d'affilée, il revient en toute discrétion, pas de télévisé, rien. Non, vous êtes encore à... Vous voulez quoi? C'est ça un peu, là où j'essaie un peu de combattre cette injustice à travers mes vidéos et en essayant de me poser, de répondre aux gens, tu vois, quand même. Pas seulement dire vous êtes des cons, parce que ça c'est la réponse la plus facile, vous êtes des cons. Même si je le pense. Je vais pas te mentir, les gars, quand je vois des messages de débiles, mais je pense, mais les gars, c'est des cons. Mais est-ce que ça sert à quoi que ce soit de juste répondre ça? Non, j'essaie de faire une vidéo, voilà, de te dire, voilà, moi je pense que ce que tu dis, moi je pense que c'est ça, la réalité de la boxe. Point barre, tu vois. Et voilà, donc à travers mon média, j'essaie de faire ça, tout simplement. Je pense que je voulais dire un truc et je me suis coupé en disant répondre vous êtes des cons, ça sert à rien. Et puis ça serait con aussi, je serais con de dire ça. C'est une réponse conne. Et je pense que j'ai passé l'âge de répondre aussi bêtement. Et je pense que je peux argumenter mieux que ça. Bon, vidéo très cool, posée. Voilà, vraiment c'est à... La vidéo je l'ai faite dans le climat et l'ambiance de là où je suis. C'est une petite ville. Voilà, un petit peu du sud, très calme, pas beaucoup de monde, pas beaucoup de touristes. C'est très reposant. Et la vidéo, c'est un peu dans le même style, tu vois. On discute, blablabla, on se pose, on parle un peu de tout et de rien. Et ça me fait du bien. J'ai hâte de rentrer à la maison quand même. J'ai enchaîné là, j'ai hâte de rentrer à la maison, j'ai hâte de vous sortir les 2 reportages. Et demain, j'ai une petite vidéo qui sortira encore. Donc voilà, je vais la tourner là prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Fighting!